Bonsoir. J'espère que vous avez passé une bonne année 2023 et si ce n'est pas le cas, on peut aussi faire comme si cette année n'existait pas. Ça me va très bien. Ça fait longtemps que j'ai pas pu faire de vidéo et après cette année dingue, j'ai juste envie de me poser sur un truc pas trop anxiogène, juste écrire une histoire sans pression. Et pour cette raison, on revient se donner un challenge, écrire une romance en 8 jours. Je lance le challenge le samedi matin à 6h30. Pour me retirer la possibilité de réfléchir à l'histoire en avance, j'ai demandé à quelques personnes fort sympathiques de me donner des idées de contexte. 3 points différents. Le type de romance, la ville ou le pays de l'action, et le lieu de rencontre. Pour débuter le challenge, je commence par un tirage au sort. Je rentre les propositions dans une roue en ligne et on lance la roue pour déterminer le premier élément. Le type de romance. Pour le type de romance, on m'a proposé le classique des amis d'enfance qui tombent amoureux. Le vu et revu mais indémodable des ennemis qui tombent amoureux. Le tout mignon des âmes sœurs qui se rencontrent. Et harceleuse harcelée. Avec un disclaimer là-dessus, je veux pas de harcèlement dans cette histoire qui est censée être plutôt une comédie courte. Alors si je tombe dessus, je remixerai l'idée en un quiproquo ou autre. En lançant la roue, une part de moi espère tomber sur un Enemies to Lovers, car on adore et que je suis d'humeur à lancer un tel chaos. Mais non, on tombe sur des amis d'enfance qui tombent amoureux. Je me sens un peu pointée du doigt par la roue qui a priori sait que j'ai déjà écrit des histoires avec des amis d'enfance qui finissent ensemble. T'essaies de me dire quelque chose en fait. Outré. Deuxième tirage, le pays ou la ville de l'action. On m'a proposé Toulouse, les États-Unis, Sydney en Australie, une ville basic boring. De ce que j'ai compris, il faudrait que je crée une ville de comédie romantique la plus cliché possible. Et l'Écosse. On est sur des propositions bien téléfilms du dimanche après-midi pour la daronne. Et pour nous aussi, parce qu'a priori on aime se vautrer dans le canapé pour mater ces films au lieu d'avoir une vie. Dans la liste, la plus difficile pour moi serait Sydney, car c'est la ville et surtout le pays dont je connais le moins bien le fonctionnement. À part l'opéra et le dentiste de Nemo, je connais rien à Sydney. Alors c'est vraiment celui de la liste sur lequel je veux le moins tomber. Évidemment, je tombe sur Sydney, mais c'est pas grave. On va se renseigner, le délai du challenge est court, alors on va essayer de faire simple. Cela dit, avant de débuter les recherches, on doit encore tirer le lieu de la rencontre. On a encore 5 propositions. Un lac, l'université, une auberge de montagne, une laverie et l'appartement du perso A par l'effraction du perso B. En rentrant cette liste dans la roue, je me rends compte d'une chose. Quand j'ai demandé ces propositions à plusieurs personnes, Sarah, avec qui j'ai déjà écrit, m'avait proposé ces 3 clés de contexte. 2 âmes sœurs qui se rencontrent en Suisse et dans une auberge de montagne. Chez elle donc. Mais quelques temps après, j'ai eu une idée de projet qui se déroule en Suisse, en montagne, et j'avais pas envie d'écrire 2 histoires qui se déroulent dans le même cadre en même temps. Alors avant de débuter le challenge, la veille, je lui demande si elle a une autre idée de pays ou de ville et elle me répond Sydney en Australie. Ce qui, je l'ai dit, ne me facilite pas la tâche et la fait marrer puisqu'elle y est allée. Elle a bien visité et maintenant elle pourra me juger. En revanche, j'oublie de lui demander une autre proposition de lieu de rencontre et pour garder le même nombre de propositions pour chaque point de contexte, je garde sa proposition initiale, l'auberge de montagne, ce qui serait galère maintenant que j'ai tiré Sydney, mais il y a 5 propositions, donc ça va pas tomber là-dessus. C'était une proposition, on n'espère pas tomber dessus, mais on verra. Pour le coup, là on a des propositions différentes en général. Quand quelqu'un me proposait un lieu, il y avait évidemment le lieu de la rencontre qui collait à l'idée du lieu. Là, tout est mélangé, c'est le challenge et on va voir ce que ça donne. Allons-y. Ah là là. Oh fuck. Pourquoi c'est le pire tirage? Pourquoi c'est le pire tirage? Il y a quoi? Il y a que 5 propositions et j'ai tiré le pire. Vraiment, rien ne va ensemble, c'est pas possible. Voilà pourquoi je joue pas au loto. Je me retrouve donc avec ces 3 points de contexte, des amies d'enfance qui deviennent amantes, à Sydney,
avec une rencontre de départ dans une auberge de montagne. Puisque nos deux héroïnes sont amies d'enfance, le lieu de rencontre sera donc le lieu des retrouvailles. Ça fait un moment qu'elles se sont pas vues ou parlé pour X raisons, et a priori elles étaient bonnes amies d'enfance, et une fois le lycée terminé, leur relation s'est compliquée et elles se sont peu vues. Je le comprends comme ça. Maintenant que le tirage est fait, je dois répondre à la question que je me pose après m'être faite victimiser par la roue. Y a-t-il des montagnes à Sydney? Par chance, oui. Pas très loin de Sydney, on a les Blue Mountains et je décide que la rencontre de nos protagonistes se fera aux chutes de Wentworth et que l'auberge sera située près de Leura. La question vite répondue, je dois définir mes deux héroïnes. Je pars sur une narratrice, première personne, au présent. On vit, on raconte, on entend ses pensées, ce qui est plutôt courant dans les romances. Et qui dit narratrice australienne dit... C'est obligé. Je le dois. Ma narratrice s'appelle Cleo Park. Même si je doute utiliser son nom de famille dans l'histoire, j'en choisis un quand même. Elle a 25 ans, elle habite à Sydney Nord dans un appartement prêté par son oncle. Je définis ainsi son background en quelques mots. Après le lycée, elle a été étudier le droit à Brisbane. Elle a arrêté ses études au bout de 3 ans. Elle est revenue à Sydney et elle vit depuis dans l'appartement que son oncle lui a prêté, son oncle qui lui vit à Melbourne. Il la laisse habiter là tant qu'elle entretient les lieux et qu'elle laisse de temps en temps l'appartement en location touristique. Elle essaie de lancer sa boîte de pâtisserie, mais elle n'a désormais plus l'appartement assez libre pour travailler correctement. Dans l'idée, c'est ça. On verra comment je le développe dans l'histoire. Pour son ami d'enfance, je réfléchis quelques minutes et je note. Riley Megan Curtis. Un deuxième prénom, je sais pas pourquoi. Elle a 26 ans, elle bosse dans l'événementiel et ça lui arrive de travailler certains week-ends aux chutes de Wentworth, les Wentworth Falls. En semaine, elle est au bureau à choper des contrats et à déployer ses équipes sur le terrain. Et bien qu'elle ne soit pas obligée d'aller sur le terrain, elle aime la nature. La base du crush. De même, je pars de là en sachant que je développerai davantage dans l'écriture. J'ai donc mes éléments principaux. Le lieu de l'action, de la rencontre. Qui sont les personnages l'un pour l'autre? Maintenant, il me faut une intrigue. Est-ce que ces deux femmes vont tomber amoureuses ou le sont-elles déjà et depuis combien de temps? Y avait-il déjà quelque chose entre elles lorsqu'elles étaient amies ados? Comment se porte leur amitié à présent? Quand se sont-elles vues pour la dernière fois et comment cela s'est-il passé? Je décide de me laisser la journée pour y réfléchir, laisser tout ça dans un coin de ma tête, sans pression, l'idée viendra. Et en effet, 24 heures après le tirage au sort, j'écris le chapitre 1. J'ai eu du mal à trouver l'élément déclencheur de l'intrigue, ce qui rend cette rencontre spéciale puisqu'elles se connaissent déjà, ce qui rend cette rencontre compliquée, ambiguë. Je suis partie du principe qu'il y a déjà des sentiments dans l'air et qu'un événement 1 an et demi auparavant a fortement impacté leur relation. Pas de manière extrêmement positive. Cléo est maladroite, elle essaie d'éviter Riley, mais c'est un échec. Le destin a l'air de vouloir que les deux se revoient et crève l'abcès. Cléo est en panique car elle revoit Riley et elle se dit « Ah, je croche encore sur elle !» Et Riley est incroyable, magnifique, charismatique, sympathique, mais quels sont ses défauts? Jetez-lui un verre d'eau et voyez si elle se transforme. Que s'est-il passé pour que Cléo ait si peur de revoir son amie d'enfance? Pourquoi n'a-t-elle jamais avoué ses sentiments? Parce qu'il y en a qui en sont incapables. Oh ouais, va se calmer elle. À partir de maintenant, on va parler du contenu des chapitres. Vous avez deux options. Vous pouvez rester sur la vidéo et découvrir ce qui s'est passé dans l'histoire, en très résumé. Pourquoi j'ai fait ces choix? Globalement, j'ai paniqué. Ou vous pouvez aller lire les chapitres, j'ai mis un lien Wattpad en description, et finir ensuite la vidéo pour qu'on revienne ensemble sur ces instants de malaise intense que vous aurez ressentis pendant votre lecture. J'écris le chapitre 1 le dimanche même entre 6h et 8h. Je décide d'écrire des chapitres assez courts, entre 2 à 4 pages. On commence direct avec Cléo au bord d'une cascade qui relativise son existence. Il s'est passé un truc qui la met mal, elle essaie de se changer les idées. Manque de chance, elle tombe à l'eau. Plouf! Et plongée dans le bassin de la cascade, elle ne voit toujours pas de sirène, elle revient sur l'événement du matin même. Elle était dans le restaurant de l'auberge à boire son thé et Riley est apparue. Cléo ressent deux choses vis-à-vis de ça. 1. Riley est trop belle. 2. J'ai vraiment merdé la dernière fois. Riley vient vers elle et douée comme elle est, Cléo renverse son thé sur son téléphone et après un instant de cringe, elle accepte de donner son tel à Riley qui connaît quelqu'un qui pourrait le lui réparer. Les retrouvailles gênantes
pour Cléo. Riley a pas l'air mécontente de la voir. Bizarre. Après s'être bien noyée dans son cringe, Cléo sort de l'eau, on l'aide et une employée des chutes appelle du renfort. Coucou, je suis le renfort. Fin du chapitre 1. 24 heures après le tirage, j'ai mon premier chapitre. Il me fallait une intrigue. Et malheureusement, hier soir encore, j'étais pas très sûre de la problématique principale. Mais bon, je me suis lancée ce matin avec une petite idée. J'étais pas très sûre de ce que j'allais faire de leur première rencontre dans cette auberge. Je pense que je m'en suis plutôt bien tirée. On verra. En tout cas, j'ai mon premier chapitre. Et voilà, on va essayer d'écrire le deuxième aujourd'hui. Je suis plutôt satisfaite de mon premier chapitre, même si je suis pas sûre d'avoir une exposition assez claire. J'aime bien Linky Pete, mais le côté flashback sous la cascade, j'ai peur que ce soit pas assez clair. Mais je l'aime bien. Et le but est d'avancer sans se poser 5 milliards de questions, donc j'avance. Dans le chapitre 2, qui s'ouvre sur Riley ramenant Cléo à l'auberge, on a la première brève discussion sur ce qui s'est passé il y a 1 an et demi. Riley ne semble pas en vouloir à Cléo, mais elle est blessée, et Cléo se demande si c'est réparable. À l'auberge, Cléo est éventuellement examinée par un médecin, et Riley peut pas s'empêcher de rester et d'intervenir. Cléo lui fait un reproche gratuit, Riley reste cordiale et retourne vaquer à ses occupations. Cléo est alors seule dans sa chambre d'auberge, surmenée par les derniers événements, et elle est envahie par les souvenirs de Riley et les sentiments qu'elle a pour elle. Envahie. Là, c'était pas prévu à la base. Comment justifier ? La scène est jolie à lire. Si je la résumais en une phrase, ça serait mon style. Et donc, Cléo, seule dans sa chambre d'auberge, pense très fort à Riley. Au pire, lisez la scène. Je vous assure, c'est cohérent. C'est un procédé littéraire intitulé Gay Panic de niveau 5. Fin du chapitre 2. J'avais jamais inclus ce dernier événement dans une histoire. Il y a une première fois à tout. Allez, chapitre 3. Le chapitre 3, j'ai mis du temps à l'écrire. C'était le moment vide du challenge. Mais c'est un chapitre clé puisque le week-end aux chutes de Wentworth touche à sa fin. Et Cléo a un souci avec son appartement. Riley lui propose de venir passer la semaine chez elle, mais Cléo panique et veut trouver une autre solution. De fil en aiguille, de crochet en pelote, de thé à coudre à doigt, Cléo finit par revenir vers Riley et par accepter. Et une fois le chapitre 3 terminé, je me rends compte que je me suis un peu tiré une balle dans le pied avec cette histoire d'aller loger chez Riley pour la semaine. Elles vont être tout le temps ensemble et je vais pas tout raconter dans les détails, ça sera ennuyeux. Mais en même temps, ça va être compliqué de justifier le fait que Cléo galère encore à dire la vérité à Riley. Elles vont être tout le temps ensemble, donc Cléo a toutes les opportunités pour la dire. Trop d'opportunités. D'autant plus qu'à ce stade, il me reste 3 jours pour terminer l'écriture. Je finis notamment le chapitre 4 le vendredi à 7h30 et il me reste bientôt plus que 24 heures pour terminer l'histoire, puisque j'avais prévu de terminer le samedi soir max. À partir de là, je raconte davantage de leur première journée-soirée ensemble, puis je choisis des moments clés. Elles ont des conversations importantes sur leur relation passée et sur ce qui est arrivé il y a 1 an et demi. Elle déroule. On apprend que 1 an et demi plus tôt, Riley a plus ou moins avoué ses sentiments à Cléo. Plus ou moins parce que Cléo n'a pas trop compris, ou a juste paniqué. Mais alors, pourquoi est-ce qu'elles ne se sont pas mises ensemble à ce moment-là? Si c'est réciproque, pourquoi Cléo n'a pas dit « Ah ouais, mais moi aussi, viens on s'embrasse ». Quelque chose empêche visiblement Cléo de faire ce pas. Je lui en suis intimement reconnaissante de ne pas avoir cinglé la question qui prend désormais toute la place à table. T'as mal compris, alors t'es parti? Et le chapitre 4 se termine sur un malaise. À quelques heures de la fin du challenge, ça presse. Faut que j'arrive à amener Cléo à ce moment fatidique. Et pour ça, j'ai besoin qu'elle retourne avec Riley sur les lieux du crime. Allez, petit tour dans le centre de Sydney. Je voulais absolument qu'elle ait un moment dans le centre touristique de Sydney parce que j'aurais trouvé ça dommage de pas le faire alors que j'ai tiré Sydney comme lieu de l'action. Petit tour dans le centre de Sydney, on décrit 1 ou 2 monuments, on est content. Et ensuite, le fameux café de l'an passé qui se trouve non loin des monuments qu'on connaît tous. Ce passage au café sera l'occasion d'un retour aux sources nécessaire. Mais d'abord, pour ne pas changer, Cléo panique. Gay Panic de niveau 3. J'ai envie de jeter mon téléphone par terre. Pourquoi est-ce que tout lui va bien? Pourquoi doit-elle s'habiller de manière aussi ridicule alors qu'on sort ensemble pour la première fois depuis 1 an et demi?
Enfin, sortir ensemble en tant qu'amis, parce qu'on est littéralement sortis ensemble de son studio pour aller se promener. Pas parce qu'on a prévu un rendez-vous galant, car de toute façon, je ne verrai pas la différence entre les deux. Enfin si, je ne pense pas qu'un rendez-vous galant et sortir avec une amie soit pareil sémantiquement. Je pense simplement qu'un rendez-vous en amoureuse, revient à sortir avec la personne dont on est amoureux, et que j'ai donc du mal à comprendre la différence dans l'emphase entre le label rendez-vous galant et sortir dehors avec une amie. Après cette page touristique et Cléo qui s'énerve parce qu'elle est trop gaie, le chapitre 6 s'ouvre enfin sur la scène du café. Enfin, j'amène doucement Cléo à comprendre ce qui l'a bloquée pendant tout ce temps pour qu'elle puisse résoudre ce problème et tout avouer à Riley. Elle commence à expliquer sa problématique, son raisonnement. Elle a fait son petit bonhomme de chemin. Elle a fait sa lesbienne de chemin. Elle s'embrouille dans son explication, Riley pense qu'elle est en train de se faire rejeter, mais Cléo lutte et éventuellement, elle trouve un moyen de lui faire comprendre son point de vue. Elle revient sur certains faits du passé et notamment sur un certain souvenir du lycée, en ajoutant « J'ai bien une idée », je finis par dire « Mais je ne peux pas te l'expliquer comme ça. Tout à l'heure, quand on sera rentré. Ça te va ?» Et on arrive au dernier chapitre, le chapitre 7, écrit le samedi matin. Là, j'ai les yeux éclatés et j'ai hâte de finir. J'ai peur de pas finir dans les temps. J'ai écrit la moitié, voire plus de la moitié en à peine 3 jours, c'est pas pour échouer maintenant. Pour ce dernier chapitre de romance, je veux aller au bout de l'aveu des sentiments, je veux le first kiss, je veux... Et là, je me demande si ça serait judicieux de leur faire avoir leur première fois et de finir là-dessus. En dehors du challenge, si j'avais eu un temps illimité pour écrire l'histoire, déjà je pense que j'aurais pas déroulé l'histoire pareil, et je penserais pas à mettre une première fois maintenant. Le truc c'est que je pensais que ça viendrait naturellement, et surtout parce que j'ai déjà sexualisé les personnages. Et oui, on en revient au chapitre 2 dans lequel Cléo pense très fort à Riley. Ça me semble donc cohérent, mais j'ai du mal à l'amener naturellement. Pour une autre raison, la principale finalement, Cléo est trop boulet. Que Cléo soit maladroite, c'était prévu, mais là, dans le déroulé de l'histoire, c'est un boulet, mais level... level cringe. Et on en revient au problème énoncé plus tôt, elles habitent ensemble pour la semaine. Donc elles auraient eu le reste de la semaine pour en venir à là. Elles sont pas obligées de coucher ensemble dès le premier soir. Dès le premier soir ensemble, en couple. Mais c'est mon dernier chapitre et foutu pour foutu, j'écris quelques lignes sur le sujet. Comme ça je glisse une énième référence aux cascades et le lendemain, l'histoire se termine. Tout est bien qui finit bien. Cette expression est tellement nulle. Je termine donc le challenge dans les temps, le samedi à 11h30. En une semaine, je savais que j'allais pas écrire un roman de 60 000 mots. Néanmoins, je voulais essayer de faire plus long que la majorité des nouvelles d'aujourd'hui. Et en effet, j'ai réussi à aller au bout de l'histoire et en 7 jours, j'ai écrit 20 000 mots en 7 chapitres. J'avais pas écrit depuis un moment et ça m'encourage à poursuivre le tome 2 de mon roman précédent qui sort bientôt. C'est un projet d'auto-édition que j'ai dû avorter il y a 3 ans et je suis contente de pouvoir le ressortir au propre. J'écrivais énormément avant et ces 3 dernières années, j'ai assez peu écrit. Après certains événements, j'ai eu peur d'avoir perdu la main, de ne plus pouvoir écrire comme je le faisais avant, de ne plus parvenir à amener une histoire à son terme. Ce challenge m'a bien bougé là-dessus. J'ai pas eu la pression de mal écrire, d'avoir des idées nulles, de pas plaire à un potentiel lecteur. C'est une histoire écrite pour le fun. Et qui dit durée très limitée pour l'écrire, dit qu'on doit accepter les idées telles qu'elles viennent. Parfois c'est cringe, parfois c'est très bien. Mais dans les deux cas, on fait avec et au final, je suis plutôt contente du résultat. C'est la fin de ce challenge. Merci de m'avoir suivi. Si vous avez lu l'histoire sur Wattpad, dites-moi ce que vous en avez pensé. Et n'hésitez pas à placer Cléo sur l'échelle du cringe. Elle est élevée, mais je pense qu'il y a bien pire. On se retrouve bientôt pour d'autres vidéos, d'autres histoires. En attendant, prenez soin de vous et s'il y a quelqu'un que vous aimez, comme Cléo, paniquez.